speak English? Yes. Yes, sir. Yes, what? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, mais yes, I do speak English. Hein? Yes, of course. Voilà, donc faites une phrase au moins un peu complète avec sujet, verbe, complément. Hein? Quand on vous dit do you speak English, voilà, vous argumentez un peu. Yes, I do. Yes, we do. Yes, we can. D'accord? Voilà, donc il y a des termes que vous allez certainement comprendre qui sont en anglais et que vous allez certainement saisir facilement. Si ce n'est pas le cas, on peut traduire et puis on peut avancer comme ça. D'accord? Bon, la modélisation 3D. Hein? C'est chic. La modélisation 3D est une technique en infographie. Hein? Donc, ceux qui font de l'infographie, voilà, vous pouvez faire de l'infographie 2D et puis après évoluer en infographie et intégrer la modélisation 3D. Voilà, c'est une technique en infographie qui consiste à créer dans un logiciel adapté des objets en 3 dimensions à partir ou non de références. Oui, parce que à partir d'une référence, on peut reproduire un objet qui existe déjà ou alors inventer, hein, comme n'importe quel logiciel de dessin. Soit on copie, soit on invente. Là, vous avez voilà, une image qui illustre bien ce que c'est qu'un modèle 3D, modèle d'une voiture. Je ne sais pas si c'est une vraie voiture même. Parce que ça ressemble à des voitures, un peu les styles des petites voitures. C'est des façons. Comment? Une mini machin avec, voilà, un peu, voilà. Ça ressemble à une voiture, ouais. Ouais. Alors, cette pratique est utilisée notamment dans l'élaboration de jeux vidéo. On va en parler. Les jeux vidéo, c'est important parce que je sais que vous êtes tous des gamers pour la plupart. Donc, des jeux vidéo de films d'animation ou encore de plans architecturaux. Comme pour les plans architecturaux, comme pour la reconstitution 3D de bâtiments afin de les construire ou alors de les rénover. Parce que il existe la construction du bâtiment, mais à partir de quoi? À partir de plans, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de ces plans-là, on peut concevoir le bâtiment en 3 dimensions pour voir tous les aspects. Le jour où j'aurai un cours en amphi, ça sera cool, parce que là, je serai en hauteur comme ça. Donc ah non, on est en bas et tout, c'est en haut. Ouais, mais on sera à grande distance, comme ça, je ne vous entendrai pas arriver en classe. Ça sera cool. Donc, je reprends pour mademoiselle, les 2 demoiselles qui sont arrivées après là. Je reprends pour vous. On parle de modélisation 3D, d'accord? Voilà, donc, c'est utilisé pour les jeux vidéo, les films d'animation, les plans architecturaux, hein, comme lorsqu'on a besoin de construire un bâtiment. Par exemple, on peut avoir le plan du bâtiment sur papier, hein, bien dans un ordinateur, mais aussi construire le bâtiment en 3 dimensions, ne serait-ce que pour avoir une vue globale et cerner certains aspects de ces bâtiments-là. Ouais, avant de construire ou bien de rénover ce bâtiment en question, parce que c'est possible de rénover un bâtiment. Si jamais on veut rénover statique le bâtiment de l'école, hein, reconstruire ou adapter, on n'est pas obligé de venir faire ça au hasard. On peut reconstruire, remodéliser tout le bâtiment en 3D et venir voir dans le même bâtiment qui a été remodélisé en 3 dimensions où est-ce qu'on pourrait mettre une fontaine, par exemple. Où est-ce qu'on pourrait mettre, je ne sais pas, une autre idée de... Ah, voici quelqu'un qui arrive en retard. Doucement mais sûrement. Hein? Comment ça va, monsieur Moyer? Je ne l'ai pas vu arriver. D'accord. Vous avez de la chance. Donc, voilà, comment incruster quelque chose en plus du bâtiment qui existe déjà. Hein? Alors, plutôt que de venir faire ça au hasard, juste par l'opération du Saint-Esprit, comme ça, venir déposer une fontaine au hasard, on peut modéliser la fontaine, la déposer dans l'environnement, essayer de voir si ça passe bien, si jamais c'est bien disposé, etc. Avant de construire cette chose-là en question. Il faut bien rénover certains aspects des bâtiments. Donc cette partie de l'infographie est récente et ne cesse de se développer grâce au progrès scientifique dont l'informatique bénéficie. Ouais, parce que l'informatique, vous voyez, ça évolue. Hein, ça évolue de plus en plus, du coup, et de très très vite, donc du coup, c'est une bonne chose, quand même. La modélisation 3D repose essentiellement sur les lois mathématiques complexes qui combinent à la fois la longueur, la largeur et la profondeur
comme les trois axes sur lesquels sont dessinés les objets. Alors, j'espère que vous voyez bien au fond là-bas. Vous voyez bien, non? Voilà. Vous voyez les trois axes qui sont là. Hein, ce sont les trois axes classiques, hein, les coordonnées mathématiques là. Voilà, pour les matheux, hein, les gens qui sont les mathématiques. Vous savez comment on appelle les axes qui sont là, hein? Mademoiselle? Mademoiselle? Mademoiselle Oka, c'est ça donc? Voilà, comment est-ce qu'on appelle les trois axes, les coordonnées mathématiques? Je sais que vous savez ça. Comment est-ce qu'on appelle les trois axes, les coordonnées mathématiques? Comment ça, on appelle X, Y et Z là? On les appelle comment? Leur petit nom. Chacune. Ouais. X, c'est l'axe des axes. Y, l'axe des données. Parlez bien fort, ce que je disais tout à l'heure, qu'on vous entende bien. X, c'est l'axe des... Abscisses. Voilà, les abscisses. Y, c'est... Les données. Ouais. Et Z, l'axe. Voilà, exactement, comme c'est écrit ici. X, Y et Z. Les abscisses, les ordonnées et la côte. Alors, la petite différence avec l'infographie 3D ou en tout cas la modélisation 3D, c'est que... Allez vous asseoir. C'est que on n'appelle plus les abscisses, les ordonnées et puis comment on appelle ça? Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Oui. On n'appelle plus seulement les abscisses, les ordonnées et puis la côte, on appelle aussi ça l'axe comme ça, la hauteur, la largeur et puis la profondeur. Donc c'est plus simple, plus facile à retenir comme ça. Donc quand on dessine en 3 dimensions, on dessine sur ces 3 axes-là. Souvent, vous pouvez être perdu dans un premier temps lorsque vous allez commencer à manipuler, vous allez voir qu'il faut gérer 3 axes dans l'environnement de travail. C'est pas évident tout de suite, mais après vous allez vous habituer facilement, vous allez voir.